Les murs de la Cité Rouge d'Abidjan témoignent de l'âpreté des combats. Ce campus universitaire criblé de balles, c'était Fort Gbagbo, le QG de la FESI, un syndicat étudiant réputé pour agir comme une milice, celle de Mia Augustin. Aujourd'hui, ces jeunes affirment l'avoir échappé belle. Depuis la chute de Laurent Gbagbo, les miliciens ont déserté. Tous ceux qui répondaient au nom des ordres de Mia Augustin, tous ceux qui étaient des hommes en armes, qui étaient là sous la coupole de Mia Augustin, il n'y a présentement personne. Car la peur a changé de camp. Dans les rues d'Abidjan circule la rumeur d'une traque meurtrière contre les miliciens de la FESI. L'un d'entre eux, un haut responsable, a accepté de témoigner. Le rendez-vous a été fixé dans une maison à l'extérieur d'Abidjan. Impossible de le situer ni de voir son visage. Il nous demande de lui garantir l'anonymat. Est-ce qu'aujourd'hui vous craignez pour votre vie? Oui, donc on craint pour notre vie. Tout à l'heure, si on sait que je suis là, on peut venir m'attraper. Je voulais que quelqu'un dise voilà, puis on vient. Donc on a peur, beaucoup peur. Nous FESI, je ne suis pas patron, je suis FESI. Et on a commis des fautes graves. Donc, quelle faute? Vous parliez de faute, quelle faute par exemple? À la FESI, on a tué, on a frappé des gens. Oui, sur le campus, on a frappé, on a tué. Si vous partez au campus 2 en bas, là, dans le bas-fond, sur de bien fouiller, d'aller trouver des os là-bas, des gens qui ont été enterrés vivants. Qui vous avez tué? Des étudiants proches de l'autre parti. Ce parti qui est actuellement au pouvoir. Parce que nous, on ne voulait pas que nos syndicats nous concurrencent. Il a été tué et tout cela, ils vont se venger. Ils vont se venger. Nous sommes responsables de cette situation-là. Nous FESI. Vous savez, demandez à tous les Ivoiriens, quand vous parlez de la FESI, ils disent quoi, c'est quoi ça? Ils n'aiment pas la FESI, parce que la FESI tue, la FESI frappe, la FESI vole, sans être inquiété. On faisait tout, on mettait la loi partout. Hein? Je vais vous donner le statut, et puis je vais vous donner un document que nous, les gens de l'Ouest, nous avons fait pour confisquer le pouvoir. Pour garder le pouvoir, les consignes sont écrites. Ce document jette les bases d'une guerre ethnique. Ce responsable de la FESI décide finalement de nous le lire. Filles et fils du Grand Ouest, donnons-nous la main car l'heure est venue pour nous de nous exprimer. L'heure est venue de tuer et chasser les Akans de chez nous. L'heure est venue de récupérer nos terres. L'heure est venue de débarrasser nos villages et nos villes des Djoula, entre parenthèses Mossi. Appel à tuer, et ça c'est un document officiel de la FESI. Officiel, la FESI. Donc nous demandons pardon pour que nous sommes tous des Ivoiriens. Nous devons aller à la réconciliation, ce qu'a demandé le président Alassane. Il a si bien demandé pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs que notre chef. Fin de l'entretien, l'homme se dit prêt à reconnaître ses crimes en échange de sa sécurité. En attendant une commission vérité et réconciliation, il demeure reclus entre ces quatre murs. À tout moment, je parle. C'est par rapport à ce qui s'est passé à l'université Nangui à Brogua hier. L'université Nangui à Brogua, à Bobo-Djamé. Hier, il y a eu un conflit entre la FESI. Vous connaissez la FESI, je crois. La FESI et l'association AM6. L'AMC, l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire plutôt. Il y a eu un conflit. Et ces FESI-là ont macheté. Vous voyez, ils sont rentrés dans la mosquée de l'AMC, ici, à Nangui à Brogua. Ils sont rentrés dans la mosquée, à l'intérieur de la mosquée, pour macheter, nos frères musulmans. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Subhanallah. Avec mon 10 000 quoi. Avec un savadi faray. Sinon, n'ambe quoi nga tient habitué. Peut-être, notre monde a mis savaridi. Akarom, on conçoit. Au talab de on au cam misiri kono, ma faut qu'un amade. À la cam misiri kono. Kabongani PC. Kabon tigre jusqu'à présent, il y a 10 personnes actuellement qui ont l'urgence au CHU de 13 juillet, je crois bien. Ni ma fille. Ni ma fille. En tout cas, ils sont au CHU. Quand tu es ni PC, à la camisée, comme on a, comme parce que
l'école so ko examen blanc be examen ou examen do ka soro ka examen ba ke il faut le examen blanc ko o kan ka ke o la anga slama de minum be olu bo ere préparer la ko examen to ko no comme muna parce que olu te fa ka examen to ke donc ande on va na kana ke comme muna o bo ere préparer la ka ta examen ke on na bon ka ma fo kene ma de misiri kono ni besew yi ni de kala kono amerom na chama blessé la dole ta kaf san do tay mais information min do lambolo ko minum be urgence la olu yo mo tan yo tellement ko blessé la mal o ka do kun so ni bese donc nya tigala ni bese abe de sorala an yara photo yo an won ma se ka o yara ye mais photo tina ma nyoyi amala deli ala kan no ya ka wi. Et ce carton rouge-là, je le lève contre les violences à caractère sexuel sur les campus universitaires, notamment le harcèlement sexuel. Et ce carton rouge, il est pour les membres de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, qui ont été identifiés à 40% comme agresseurs prédateurs sexuels sur le campus. On parle de la FESI actuellement. C'est un problème à ne pas négliger. Tous les Ivoiriens sont témoins. Il y a d'autres qui ont vécu le fait. Il y a d'autres qui étaient dans ces milliers. Il y a d'autres de loin. Ils ont observé ce qu'ils ont vu. Moi, je n'étais pas parmi ceux qui ne faisaient pas partie de ces milliers. Non. Mais en tant que chauffeur, à cette époque, il y a des choses qui se sont passées. Cela n'est pas forcément... ça a changé. Je sais que il y a aussi, ça a changé un peu parce que les modèles ont changé. Mais avant, voilà comment ça s'est passé. Si soi-disant étudiants P6. En toute sincérité, au niveau des FESI, il y a des étudiants qui vont pour étudier. Il y a des vagabonds qui résident parmi les étudiants. Et il y a des gangs qui sont installés là où les étudiants viennent éduquer, et c'est, comment dire, apprendre. Chers parents, je prends l'exemple si campus cité d'Abobo, précisément Habitat, en face des cités policières. Il y a une cité qui est à côté des petits marchés, à côté des stations où on dit terminus de bus. Chers parents, en 2003, les étudiants s'entraînaient dans la cour. Ils jouaient football chaque soir. Un jour, je ne sais pas comment ils se sont arrangés, la balle est sortie au dehors, sur le goudron. Chers parents, prenez les Français comme vous l'attendez. Mais c'est un fait réel. J'ai vécu et je suis témoin oculaire de ce qu'il est en train de dire. Et j'assume. Et en même temps, je vais donner des noms. Chers parents, ça c'est tant de babos. Tellement l'étudiant était scellé. Pas et tous, on parle des mauvais. Mais ces mauvais qui étaient beaucoup, qui étaient au-dessus, parce qu'ils faisaient la terreur. Et nous sommes tous témoins. Ces autorités, vous-même vous êtes témoins de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est un fait réel. On fait que rappeler tous les citoyens de ce beau pays. La Côte d'Ivoire a évolué. Voilà. Si ce problème existe encore, il faut revenir pour faire rappeler tous les dirigeants et tous les Ivoiriens.
on va attirer l'attention de tout le monde sur ces voyous-là. Parce qu'ils ne sont pas là pour étudier. C'est un gang installé. Au profit de qui? Je n'en sais quoi. Mais je viens. Quand la balle est sortie, il y a un chauffeur de bar qui est quitté. Il a tourné, il venait vers le dépôt ou au terminus, qui a fait croisement avec les ballons. Il n'avait pas le choix. Il est monté sur la balle. Ça s'est explosé. Et les étudiants sont sortis. Tellement ils sont sortis violemment, tout le monde a mis dedans. Parce qu'on savait de quoi ils étaient capables. Quand ils sortent, ils font ce qu'ils veulent. Et puis il n'y a rien en face. Ils ont carrément déchargé le camion, frappé d'abord les passagers, les dépouillés de leur portable et l'argent. Ça veut dire que c'était la gêne. Et attraper le chauffeur. Et le camion rentrait avec lui dans la cour dans la cité. Et ils sont allés garer la voiture dedans. Et ils avaient une prison dedans à cette époque. Dans une cité universitaire. Où on trouve prison d'État. Qui fait la violence dans l'état de Laurent Gbagbo. Et Simone Gbagbo. Et Blé Goudé et Guillaume Soro. Chers parents. Quand cette action s'est passée, ils ont frappé le chauffeur. L'apprenti a pu s'échapper. C'est l'apprenti qui est venu rapidement à la gare pour dire cela à les syndicats et propriétaires de voitures. Ce jour-là, chers parents, je suis sur tout. Il n'y a pas quelqu'un qui a pris care pour dire qu'il va partir. Chose qu'on a demandé, on a vu que ça traînait, personne ne veut partir. Moi, je me suis levé. J'ai dit, bon, quand il y a 15e là-bas, on va aller au 15e, on va les avertir, on va porter plainte. Parce que ce qui vient de se passer, même si le chauffeur a cassé leur ballon, la manière dont ils ont procédé, c'est pas comme ça doit se passer. Moi, j'ai un ami, et un autre ami, qui était à Nyama, qu'on l'appelle Anyamalais, il est toujours là. Il y a un jeune Guinéen, on l'appelle Folos. On est parti au 15e. À ce temps, il y a un lieutenant qui était au 15e, qu'on appelait lieutenant Zago. C'est lui qu'on a trouvé sur place. Moi, je me suis expliqué. Je dis, voilà ce qui vient de se passer. Mais l'apprenti est là. Il est le bien placé pour expliquer ce qui s'est passé. L'apprenti a expliqué à le lieutenant. Le lieutenant dit, mais nous, on est venus attaquer qui? Nous sommes venus attaquer des chauffeurs. On a un collègue chauffeur qui a un problème, mais normalement, c'est les syndicats qui devaient venir. On les a expliqué, ils ne sont pas venus. Nous, on ne peut pas les laisser. Il m'a demandé, mais moi ici, qui à la gare comme chauffeur? J'ai dit, c'est un chauffeur. Ouais, et c'est un chauffeur, c'est un ami. C'est pourquoi on est venu. Donc nous, on veut que le camion soit libéré, le chauffeur doit être libéré. C'est ici on doit venir traiter, pas au comment dirais-je, avec eux là-bas, parce que nous, on ne peut rien les dire. Il m'a dit carrément, mon frère, vous allez partir arranger ça entre vous. Nous, on ne peut rien faire, ça dépasse nos compétences. Je parle de reine de Gbagbo, Laurent, l'homme de pied gauche, le plus maudit président passé en Afrique. C'est de lui qu'il parle. Et Simone Gbagbo, et Charles Blé Goudé. Quand ils ont dit, nous on dit oui, c'est arrivé maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Chers parents, la voiture, je n'ai pas la date exacte de ce jour, parce que franchement, il y a un peu longtemps, je ne vais pas vous mentir. La voiture a fait ce jour. Le lendemain, la voiture a fait au campus. Ça veut dire que la voiture a fait 48 et 3 jours. Pour peut-être en train de tourner derrière les syndicats. Les syndicats ne sont pas prêts pour partir. On était à la gare, chacun parlait de gauche à droite. Maintenant, moi, je suis allé voir les camionnaires, qui étaient un vieux Odjelika. Moi-même, je causais avec lui beaucoup, souvent. Je lui ai demandé. Il dit, ah, lui, il ne sait pas comment il va faire. Il dit, ah, ça devient compliqué.
Mais Dramane Sahel là, voilà, nous on est parti, voilà ce que les policiers ont dit. Qu'est-ce qu'on va faire? Il dit vraiment, lui, il est prêt à payer la somme qu'il demande pour comment dire, libérer sa voiture. J'ai dit, mais quand tu dis que tu es prêt à payer la somme que tu demandes, ce qu'ils vont dire que tu vas payer, ah, ça devient compliqué. Mais comme on les trouver, pour qu'on puisse discuter, on a trouvé, cherché quelqu'un aussi, on n'a pas trouvé quelqu'un. Donc moi, j'ai dit à le monsieur, j'ai dit, je me porte garant, moi je vais aller citer. Lui-même me dit non, il ne faut pas partir. Parce que s'il y a un problème, lui ne peut pas prendre la responsabilité. J'ai dit non, moi je vais partir. Bizarrement, c'est venu dans ma tête comme ça, je me suis levé, j'ai appelé mes amis et dit qu'il ne peut pas partir. J'ai dit bon, moi je vais partir. Dieu merci pour moi. J'ai pris un fouquet et je suis parti. Mais avant d'aller, j'avais un ami qui est toujours en Côte d'Ivoire, qui était garde-corps rapproché de Mathias Toué, un jeune gourou qu'on appelle, comment dire, tout connaît. Généralement, on l'appelait Pat. Tout le monde le connaissait à Bobo, Habitat. Je l'ai appelé, je lui ai expliqué. Il dit bon, c'est qu'on va faire, tu attends. S'il descend, tu me trouves à la maison, moi je vais t'accompagner en partie. C'est lui-même, il habitait à côté de la cité. Chaparansi a dit tout ça, c'est pour dire à quel degré on est en train de sous-estimer les étudiants, soi-disant étudiants. Il y a des gens qui vont pour étudier et ils sont là. Mais en même temps, c'est une organisation qui est en place. Quand on dit c'est en train d'entrer, éclairé, c'est là. Même si tu me dis qu'ils ont DCA, moi je vais te dire oui, ils ont ça. Oui, ils ont presque tout ça. C'est un pan armé, c'est des terroristes et l'État ne doit pas laisser prospérer dans nos pays. On ne voit pas, ils ont quel intérêt pour garder ces gens de tanks. Moi, je vais accuser, parce que c'est eux qui peuvent nous débarrasser de ces bandits, de ces djihadistes, de ces terroristes, de ces monstres de Babo et l'armée de Bleu-Goudé. Il faut que ça soit clair. Ça s'est passé comme ça aussi. Il a fini, il m'a appelé. On s'est trouvé à l'habitat, je l'ai trouvé à la maison. Il s'est mis en civil. Il a pris son arme, il l'a mis sur lui. Je lui ai expliqué ce que le propriétaire des camions m'a dit. Il dit, quand on va négocier, puisque leur ballon est cassé, ils n'ont qu'à proposer seulement, lui veut récupérer sa voiture. Tiens, parent, on est rentré à la cité. Quand on est rentré, il y a quelques-uns parmi eux qui connaissaient Bat, avec lui qui était mon ami là. Donc, bien père. Donc, en même temps, il a profité, il a demandé. Il dit, mais camion l'a fait ici. Il dit, c'est le camion de mon petit. Donc, en même temps, lui, il a expliqué. Quand il a expliqué, il dit, mais qui s'occupe? Donc, ils ont montré, et, chers parents, je vous jure, ça là, c'est pas une étudiante. Ça là, il est plus âgé que moi, ma tante. Et puis, il est installé dans la cité avec sa famille. Voilà, ça ne peut pas être observé. Mais quand tu le vois, il ressemble à un bandit, un voyou. Et puis quand il parle même, il n'a rien d'étudiant. Je vous jure. On a traité. Il dit non, lui, laisse pas. Il faut qu'on paye 300 000 francs. Et pour voter, la cabine paye 300 000 francs pour prendre la voiture. Pour un simple ballon de 12 000. Oh. Il dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il dit non, on n'a qu'à alléger. Il dit, le petit là, souvent, lui-même au monde, le petit même ne l'encaisse pas. C'est le parent de son ami. Avec négociation, chers parents, c'est 210 000 francs qui a été payé. Après avoir fait 3 jours, la voiture est carrée. Et la police ont refusé leur responsabilité au temps des babos. Maintenant, quand il a fini de parler à eux, il a pris lui-même son portable. J'ai donné le numéro de portable, il a appelé. Le professeur n'a qu'à venir pour le portable, il n'est pas là-bas. Imaginons un peu. Le portable, il ne vient pas. Tellement il est effrayé parce qu'il est en train d'imaginer tout. On peut le faire tout à tout moment. Le temps des babos. En même temps, Bad m'a dit, il n'y a pas de problème. Comme il dit, il ne vient pas, on n'a qu'à aller. Il a pris sa voiture et on est allé chez lui. Il a pris sa voiture, on est parti à la gare, à Djamé. Et ce qu'ils ont dit, le monsieur a donné la somme. On a appelé le chauffeur dit, lui, il ne vient pas là-bas. Moi, il dit, allons. On est parti. On allait payer l'argent. Bad lui a demandé, mais est-ce que vous pouvez me faire un petit papier
il dit non. Moi, mais j'ai dit à Badi, il n'a qu'à laisser faire des papiers là-même. Faut pas chercher preuve dans ça là. C'est qu'on est venu arranger là. Puisque le propriétaire même dit qu'il ne vient pas. Voilà ce que les policiers ont dit. Toi-même, tu es corps avec, tu connais ce qu'il y a dedans. Lui-même, il ne voulait pas. Moi, il dit non, il ne faut pas trop pousser. Moi, je ne veux pas me mettre en danger pour quelqu'un. Déjà, on a pu faire ce qu'on a pu faire. On a qu'à prendre la voiture en partie. Moi, j'ai démarré. Et les étudiants même sont venus pousser la voiture. Moi, j'ai démarré. Puis ils sont sortis. J'ai envoyé le baga à commander à Djamé. J'ai dit, quand il s'est arrivé là-bas, là, la gare complice de paix. Ah, Blo, on dirait que j'ai payé un gars. Oh putain, c'était rien du tout. Pourquoi ils ont crié? Ils ont vu ça en grand. Ah putain, je n'ai rien fait. Parce que tellement les Ivoiriens avaient une intention, l'équipe mauvaise, dictature envers cela, ils ont trouvé que j'ai fait un truc qui était un miracle. Chers parents, ces autorités, depuis en 2011, nous on a vu les étudiants là, ils sont capables de quoi? Les étudiants là, ils ont un prêtre dans le même syndicat qui enquête, qui met des ordres à Abidjan. Mais côté syndicat en là, tout le monde voit ce que j'ai dit. Ça peut étonner d'autres. Hein? J'étais chauffeur de Baka. Les parents de marcher dans le campus là, souvent, quand ça commence là, les étudiants, ils donnent les amis, qu'ils encaissaient, ils ont les terrains, qui prennent les rations. J'ai dit, ils appellent les rapports, il y a des syndicats qui viennent en rapport pour venir faire massacre à nos enfants, à les enfants d'autrui. Mais qu'est-ce qu'on voit maintenant? Parce que côté syndicat, c'est visible où tout le monde est en train de parler. Ministère des Transports en train de faire effort. Puisque ce côté-là, ils sont en train de disparaître et peu. Voilà encore la gang en train de renaître. Avec l'arrivée de Blé Goudé, Babo Laurent. Parce qu'il ne peut rien faire sans s'appuyer si c'est là. Mais en réalité, est-ce que l'État va laisser encore, ils vont massacrer les pauvres citoyens dans nos pays? Mais est-ce que l'État va laisser, on va se souvenir des mauvais, on va se rappeler des mauvais souvenirs dans nos pays? Mais une chose est sûre, quand un type déborde trop, en fin de compte, il va avoir une réplique. Ces étudiants-là, malgré qu'ils soient violents là, ils ne sont pas violents que la population civile. Hein. Et de la manière on est en train de parler, on est en train de dénoncer, il n'y a rien qui est en train d'arriver dedans. Eh, ne jouez pas. Si vous ne pouvez pas faire votre travail, nous on ne peut pas laisser ces voyous vont venir écouter les critiques des Ivoiriens. Ça ne va pas marcher. Et c'est de vos devoirs. Parce qu'on a l'impression que tous les dirigeants qui passent à la tête de ces ministères, ils ont peur de cela. Si vous avez les liens entre vous, dites-nous la vérité. Parce que c'est là. Ce ne sont pas des vrais étudiants, c'est des tueurs, des vendeurs de drogue, c'est des gens qui vendent des armes. Je sais de quoi ils sont en train de parler. Et ils vendent des armes. Oui. Ils quittent avec ça où? Avec la complicité de qui? Question reste posée. C'est l'autorité. Cette affaire des étudiants, on ne peut plus attendre ça. Tant que ça existe, c'est que Babo existe. Donc laissez les bons prospérer, ils vont faire ce qu'ils veulent. C'est parce qu'on cherche. La Côte d'Ivoire a progressé et la Côte d'Ivoire est devenue l'exemple de l'Afrique de l'Ouest. Ne laissez pas ces voyous pour essayer de mettre en nu le beau travail que le président est en train de faire. Et le président nous a dit, 2023 là, c'est l'année de la jeunesse. Mais avec ces voyous-là, ils sont en train de se parler où? Depuis quand étudiants mais des cagoules, je dis, ce n'est pas les étudiants. La majorité, c'est les coupeurs de route. Qu'est-ce que vous ne voulez pas entendre? Parce qu'on a vu, Babo les a utilisés, Bédi les a utilisés, on a assassiné les gens. Si vous ne faites pas quelque chose pour les enlever, on va vous taxer de même sort. C'est la vérité. Il faut que ça soit clair. Parce que ça nous dérange. Et on ne veut plus entendre ça. Et à cause de ça, nous ne sommes plus fiers pour que nos enfants puissent aller étudier à les universités. C'est vrai, on va faire de tout ce qui est possible pour les envoyer en Europe, ailleurs. C'est clair. Donc, monsieur le président de la République, tout ça, il y a des gens qui doivent se charger pour mettre l'ordre là.
Mais pourquoi ils ne font pas? Ils sont contre vous. Moi, je vais dire ça comme ça. Ils ne veulent pas bien faire le travail. Ce ne sont combien? Ils sont qui? On les connaît. C'est des voyous, c'est des bandits. C'est des gens qui n'ont rien à voir avec... Quand ils les voient, ils ne ressemblent même pas les étudiants. C'est pas ce que je vous dis. Je vous dis, c'est des bandits d'armes, c'est des bandits de drogue. La plupart, c'est des braquets, des coupeurs de route. Ils travaillent avec les syndicats. Ils ont pris des vrais sur le terrain. Maintenant, ils sont rabattent là-bas. Et ils ne sont pas prêts pour pouvoir là. Parce que pouvoir là, dit l'ordre et l'égalité, ça ne les arrange pas. C'est un désordre et prospère. Si vous voulez qu'ils prospèrent dans le désordre, on va les accompagner dedans. Et on va pousser vos vers non. Parce que l'État ne peut pas prendre défense en face de cela. C'est pourquoi, franchement, afin de camping, afin de, comment dire, université, on a vu Cité Rouge, qui n'est pas témoin. C'était Camp Rouge, c'était pas Cité Rouge. Il y a quoi qui s'est passé par là-bas? Qui était à la hauteur? Et puis c'était calme. Quand Babo est rentré, Blé est rentré, tout le monde voit. On dit ça viole, on dit ça, on n'a qu'à faire. On n'a qu'à dire la vérité à l'État. Ils n'ont qu'à jouer franc jeu avec nous. Parce que c'est à partir de là-bas, on aspire à diriger un pays. Mais avec ce comportement-là, la Côte d'Ivoire d'avant, moi je vous dis, en tout cas, je ne suis pas parti à l'école, mais avant, quand on voyait, c'est la sous-région qui venait fréquenter en Côte d'Ivoire. Mais maintenant, là, tout le monde fuit devant l'éducation de Côte d'Ivoire. C'est poteau. Il n'y a rien là-bas. Si ce n'est pas un machin. L'exemple, voilà le Blé Goudé et Guillaume Soro. Ce que ça nous a donné, nos universités, avec l'argent de contribuables, qu'on prend pour s'occuper de ces voyous. Voilà ce qu'ils ont fait. Des centaines de morts. C'est ce que nos universités donnent. Monsieur le Président de la République, vous avez trop fait des efforts à ce niveau, les infrastructures, les universités partout, et on est en train encore de demander. Mais ce n'est pas pour donner ce genre de résultats. Il faut que ça soit clair, papa. Il faut qu'on fouille les gagnants. C'est clair, ce côté, je vais passer.